Bonjour à tous, j'ai récupéré ce chariot à course. Je l'ai déjà montré en détail dans deux épisodes séparés, notamment le remplacement du sac, mais aussi la fixation des goupilles, des axes de roue. Là, je voudrais traiter un autre problème. Les chariots, vous avez généralement cette barre là, mais quand ils sont neufs, normalement, il y a deux pièces en plastique, sur les modèles premier prix en tout cas, qui viennent, d'ailleurs, je crois que j'en ai retrouvé une. Ouais. Alors ces cales sont assez importantes, mine de rien, vu que ça c'est du métal, mais qui n'est pas... Enfin, mais il est protégé par de la peinture, et bien sûr, pour des raisons de coût, d'économie, il est le plus fin possible. Sauf qu'avec l'utilisation, si ça vient rayer sur le sol, sur le bitume, l'asphalte, les cailloux, ça fait déjà partir la peinture, et déjà, une fois que la peinture est partie et ou le vernis derrière, sauf que quand la peinture est partie, l'oxydation commence. Vu que, en général, c'est pas un métal inoxydable. Enfin, c'est un métal qui s'oxyde très rapidement. Il est dur, il est pas cher, il est fin, mais il s'oxyde rapidement. Là, la peinture est partie. C'est pour ça, notamment, que, vous voyez, il y a des trous, généralement, et viennent s'y clipser ce genre de petites cales. Ça, vous voyez, là, ces rainures viennent contre le sol. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'abrasion, je vois où est la face qui se retrouve au sol. Vous voyez qu'il y a des rainures antidérapantes qui permettent l'évacuation de l'eau. Oui, l'eau aussi est important, vu que le fait d'avoir ces cales, ça va forcer 1 ou 2 millimètres entre le sol et la barre, ce qui facilite l'écoulement de l'eau. Quand il n'y en a pas, ben, ça risque pas de s'écouler. J'aimerais bien du coup... Alors je crois que j'avais déjà refixé sur un autre modèle de chariot ça avec de la colle. Mais si vous en avez pas, ou si vous en avez qu'un, je me demande si je peux pas faire quelque chose avec des colliers de serrage en plastique, encore une fois. Puisque même s'ils finissent par casser, bah, ils sont faciles à changer. Beaucoup plus faciles à changer et moins cher que changer la barre en métal. Bon, j'ai pas regardé sur AliExpress. Il y en a peut-être sur AliExpress. Bon, là, je crois qu'il y a eu 2 voire 3 jours de séchage. Bon, j'ai un problème. C'est un peu bancal, quoi. Vu que lui, il est beaucoup moins épais que lui. Faudrait que je regarde sur AliExpress s'il n'y a pas des cales. Me j'irai au pied à coulisses. Voir si je peux pas trouver des cales comme ça. Enfin, ceci dit, ça le fait, hein. Je vais bien voir.
Ouais, 16-3. Peut-être que pour me rendre compte si ça c'était bien comme astuce, il aurait fallu que je ne remette pas celle-là, tout simplement, pour en mettre deux comme ça similaires et que ça travaille que sur ça. Bon, après, j'imagine que ça va beaucoup plus rapidement casser que ça, vu que c'est beaucoup moins épais. Mais c'est facile à changer aussi. Et ça coûte quasiment rien. On peut même en trouver gratuitement dans les rues. Les artisans en laissent souvent tomber. J'ai l'impression. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes, vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.